Loué soit Jésus-Christ. C'est avec action de grâce et joie que nous nous retrouvons en ce troisième dimanche du temps de Carême. Notre cheminement vers la Pâque de la résurrection de Jésus poursuit petit à petit son chemin, sa marche. Nous continuons à nous battre avec les moyens traditionnels que l'Église nous propose, et grâce à l'aide de l'Esprit Saint, pour que nous puissions grandir dans l'intimité avec Jésus, pour que nous puissions le rencontrer. Nous savons que l'expérience de Carême est fondamentalement un temps pour rencontrer Jésus, vivant, ressuscité, qui nous transfigure, comme nous l'avons vécu dimanche passé, qui nous transforme, qui renouvelle notre vocation, notre sainte vocation, comme le qualifie Saint Paul, notre être en lui, avec lui. Effectivement, aujourd'hui, l'Église nous propose l'image, l'icône de la femme samaritaine au chapitre 4e de l'Évangile selon Saint Jean. Nous allons nous rendre compte qu'à partir de ce dimanche et le dimanche prochain et celui prochain également, nous allons lire des récits de l'Évangile de Jean dont on se servait dans l'Église primitive pour former les catéchumènes au baptême. Dans l'Évangile de Jean, Jésus est régulièrement monté à Jérusalem et il le fait à plusieurs reprises, alors que dans les autres ce n'est pas le cas. Dans l'Évangile que nous lisons, il a été à Jérusalem, il rentre en Galilée en passant donc par la Samarie. Et il s'arrête pour boire, pour se reposer au niveau d'un puits. Et nous avons une très belle scène, la scène de sa rencontre avec une femme d'origine samaritaine. Dans une première étape, Jésus conduit la femme samaritaine en la provoquant à découvrir qui il est, lui Jésus. Donne-moi à boire. Geste qu'il n'aurait pas dû demander, puisque il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Une longue histoire, les Juifs qualifiaient la religion samaritaine de non authentique. Et ils trouvaient donc qu'ils étaient presque des païens. Il n'y avait donc pas de relation entre les deux. Jésus la provoque donc en lui demandant de boire. Jésus, en la provoquant, l'invite à se tourner vers elle-même, à se reconnaître. Il lui dira, va chercher ton mari. Il la met en demeure pratiquement de reconnaître sa vie dissolue, tout ce qu'elle a fait qui n'est pas bien. À partir de cette révélation, Jésus lui dira, quand la femme répond qu'elle n'a pas de mari, tu as eu pas seulement celui-là qui n'est pas ton mari, avec qui tu vis, mais tu as eu 5 autres. Alors, cette femme, se rendant compte que Jésus est celui qui peut connaître sa vie, s'ouvre à Jésus et se laisse donc interpeller. Cette femme qui venait puiser de l'eau, c'est Jésus qui la puise de son ami. Dans un second temps, Jésus invite la femme à reconnaître une vérité sur lui-même, Jésus, que Jésus est le Messie, celui qui est attendu. À partir de cette découverte, la femme devient témoin. Elle laisse sa pluie, elle rentre en courant au village. Elle proclame dans tout le village qu'elle a rencontré un prophète, le prophète. Tout le village vient, il y a un dialogue
qui suit. Et après, Jésus passe quelque temps dans ce village et le village est transformé. Et les gens disent, nous croyons maintenant, pas seulement parce que tu nous l'as dit, nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Cette rencontre mystérieuse de Jésus avec une inconnue, une pécheresse, est un symbole. Cette femme, c'est aussi l'image de l'Église, l'image de nous les hommes. Nous sommes venus à la recherche de l'eau, nous nous retrouvons casuellement à un endroit et le Christ, j'ai dit qu'il fait feu de tout bois, parce que Dieu écrit bois sur nos lignes courtes. Nous sommes donc rencontrés par Jésus dans des tournants les plus inattendus. Comme Jésus a attrapé cette femme au puits, l'a invité à découvrir son être le Fils de Dieu, ainsi sommes-nous chacun dans le quotidien de son existence, invités à rencontrer Jésus, à le découvrir. Mais nous ne l'oublions jamais. Jésus appelle qui il veut, comme il veut, quand il veut. C'est un des mystères merveilleux que l'histoire de la femme samaritaine nous révèle. Nous avons ici également la mission de Jésus, qui est une mission qui fait indirectement. Jésus fait de cette femme une missionnaire. C'est par elle que toute la ville va croire. Nous sommes donc nous aussi appelés, après l'expérience de la rencontre avec le Christ, à être porteurs de la mission de Jésus. Être de ceux-là qui annoncent, de ceux-là qui témoignent, de ceux-là qui disent que Jésus est Seigneur. Donc, nous voyons très bien que dans ce cheminement, dans cette pédagogie de Jésus, dans cet évangile, c'est toute la pédagogie de notre foi. Jésus se donne à rencontrer à chacun de nous, comme je le disais tantôt, au détour d'un chemin, un jour ou l'autre. Et nous avons à percevoir le mystère de sa présence en lisant les signes des temps, certes, et en nous laissant interpeller par Jésus. Si notre démarche est vraie, alors nous rencontrerons Jésus et nous deviendrons nous aussi des disciples missionnaires. Le temps de carême, c'est donc un temps pour faire l'expérience de la rencontre personnelle de Jésus au puits de Jacob. C'est quoi le puits de Jacob? C'est mon église, c'est un monastère, c'est un sanctuaire. Ça peut même être le petit coin de ma chambre où je viens rencontrer Jésus. Et c'est à partir de la rencontre personnelle que je peux devenir véritable missionnaire. La mission, le témoignage, sans l'expérience personnelle de rencontre avec Jésus, peut produire des contre-témoignages ou des témoignages qui sont vides. Revenons à autre chose. C'est Jésus qui se révèle comme Dieu. En quoi Jésus se révèle comme Dieu dans ce très beau texte? Dans la première lecture, qui nous révèle comment Dieu a amené Moïse à donner à boire au peuple d'Israël qui marchait au désert et avait soif, nous pouvons déjà percevoir le souci de Dieu de donner la vie. Maintenant, au-delà de cette vie, qui est physique, certes, mais qui préfigure la vie spirituelle, nous avons Jésus qui est la source d'eau vive. Ce n'est plus le puits de Jacob, ce n'est plus une source quelconque. C'est Jésus qui, de son côté, fera surgir l'eau qui donne la vie. Et bien évidemment, qui est perçu dans ce texte d'abord d'une manière matérielle, avant que Jésus ne puisse amener la femme à l'élévation et dit: Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Mais la femme découvrira ensuite qu'il ne s'agissait pas
de nos cerveaux, si tu savais le nom de Dieu, quel est celui à qui tu parles, c'est toi qui m'en aurais crié, et je t'aurais donné l'eau qui donne la vie. Alors Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et de son sein, jailliront des fleuves d'eau vive. Jésus est donc la source de la vie. C'est une merveilleuse découverte à réaliser et à renouveler pendant le temps de carême. Découvrir Jésus comme la source de la vie, comme la source du bonheur, comme la source de la lumière, comme celui qui nous transfigure, qui nous transforme, qui nous donne du punch, qui nous donne d'aller de l'avant. Ensuite, Jésus se révèle également comme celui qui apporte un culte nouveau, complètement nouveau. Si le salut vient des Juifs, comme le dit Jésus, pour opposer le point de vue de la femme qui dit que leurs pères ont adoré sur leur montagne. Jésus dit bien que le salut vient des Juifs, mais il dit, le temps est venu où les vrais adorateurs de Dieu n'adoreront ni à Jérusalem, ni sur la montagne des Samaritains, mais l'adoreront en esprit et en vérité. Ce nouveau culte que Jésus commence est un culte qui n'est pas que physique. Certes, Jésus aimait dire, c'est bien ceci qu'il fallait faire sans oublier cela. Il faut bien la pratique religieuse, il faut bien les rites. Mais nous nous rendons compte qu'en réalité, le culte que Jésus apporte ne se limite pas aux pratiques, mais c'est un culte, comme nous le dit, en esprit et en vérité. La pratique d'aller à l'église le dimanche, de se rencontrer, est un second temps qui permet au premier de se manifester. Normalement, on vient s'alimenter à la source de vie qu'est Jésus en écoutant sa parole. On vient se plonger dans le Saint-Sang de Jésus qui se déverse sur nous quand le prêtre offre l'Eucharistie. Oui, dans l'Eucharistie, Jésus ne veut pas une simple rencontre superficielle. Il veut que nous puissions ouvrir notre cœur et nous laisser être immergés par le don de l'Esprit Saint qui se déverse dans nos cœurs. Nous devons vivre dans une autre dimension, une dimension qui touche à l'éternité parce que c'est le mystère que Jésus révèle. Dieu met sa parole dans nos cœurs. Dieu met son corps entre nos mains et nous ne pouvons l'accueillir que dans une dimension de la foi qui part des sens, certes, mais qui doit aller au-delà des sens. Jésus est celui qui dit à ses disciples qu'il a une autre nourriture. Il ne s'agit pas seulement de la nourriture terrestre, mais d'une autre nourriture. Il le dit clairement, c'est faire la volonté de son Père. Il nous le dira, l'homme ne vit pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pendant le temps de carême, nous découvrons cette autre nourriture, la nourriture qui est la parole de Dieu, la nourriture qui est le fait de réaliser la volonté de Dieu. Quand nous écoutons tout cela, nous pouvons nous poser quelques questions. Est-ce que nous avons réellement rencontré Jésus un jour et notre cœur a palpité? Si oui, est-ce que nous avons renouvelé ou nous renouvelons cette rencontre pendant ce temps de carême? Est-ce que nous ne pourrons pas, comme nous le suggère le pape François, aujourd'hui même, désirer le renouvellement de notre relation avec Jésus? Est-ce que nous avons soif de Jésus? Est-ce que nous nous laissons transformer et convertir par lui? Est-ce que nous nous laissons conduire par lui pour être des disciples missionnaires dans un témoignage contagieux? Nous avons à entrer dans cette nouvelle perspective. Ne nous disons pas « j'y suis ». Je connais déjà le Christ, je suis sauvé. Non. Le Seigneur renouvelle son alliance au jour le jour. Il désire aussi que nous renouvelions notre désir de repartir avec lui. Il s'agit pendant le temps de carême de repartir avec le Christ. Que Jésus
source de bonté et de toute miséricorde, nous guérisse de tout péché qui nous empêcherait de nous voir misérables. Que Jésus nous libère de tout ce qui nous empêcherait de désirer boire à l'eau vive que Jésus lui-même nous apporte. Que Jésus, source jaillissante pour la vie éternelle, nous donne à boire de cette eau qui étanche notre soif. Aujourd'hui, que Jésus nous donne de ne pas fermer notre cœur, mais d'écouter sa voix. Que Jésus nous remplisse nos cœurs du don de sa vie. Que cette eau qui coule de son côté se déverse sur nous pour nous purifier, pour nous laver de nos œuvres mortes. Que cette eau qui symbolise l'Esprit Saint soit répandue dans nos cœurs et que l'Esprit nous donne de crier « Abba, Père ». Et que Dieu Tout-Puissant, dans son amour et sa bonté, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.